Salut tout le monde, c'est Chasseur27. Aujourd'hui je vais vous présenter ma volière que j'ai fait maison, que j'ai fait moi-même. Donc voilà, je vais vous expliquer. Alors c'est pour mon pigeon, pardon. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait, avec quels matériaux et ce que c'était au départ. Alors on va commencer par avec quels matériaux. Alors j'ai toujours d'ailleurs des cages à lapins avec des grilles comme ça. J'en ai pris une pour faire une fenêtre, la porte je veux dire, pour si jamais je veux le prendre pour aller chasser. Donc j'ai pris une grille comme ça parce que j'ai plus de lapins. J'ai pris des bouts de bois, des planches plutôt, comme ça. Des grandes planches je crois que c'était des planches de 2,50 m, il me semble, ou de 3 mètres, je sais plus. Bah regardez, il y en a une entière là. Voilà, c'était des planches comme ça. Donc voilà, je les ai coupées, je les ai redimensionnées parfait pour tout bien ajuster. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Si, j'étais dans mon chemin derrière pour prendre des tiges comme ça pour qu'ils puissent se percher. Hop. Voilà. J'ai pris du grillage, voilà, pour pas qu'ils puissent se barrer. Une tôle, comme vous voyez là. J'ai pris une tôle. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Ouais, bah je pense que c'est tout. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'était. Alors en fait c'était mon poulailler. C'était un poulailler ça là avant. C'était mon poulailler. Et comme j'ai tué mes poules pour les manger, bah du coup j'ai plus de poules. Ça paraît évident. Et puis avec les planches qui me restaient du toit, et bah c'est cela que j'ai pris en fait. J'ai pris des planches du toit que j'ai découpées, que j'ai redimensionnées pour bien tout faire, voilà. Et c'est tout. Alors maintenant je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour la construire. Alors au début en fait il y avait que ça là, comme ça. J'ai ajouté un piquet, 4 piquets à chaque quart. Donc un piquet là, là-bas, ici et là. Donc voilà. Après j'ai tout entouré de grillage. Donc ici, là, ici et derrière. Voilà. Ensuite j'ai coupé le grillage ici pour faire glisser une planche, des planches. Voilà, ici j'en ai mis une là, une là, une là, une là. J'ai fait pareil devant, sauf que là je les ai vissés, donc ça tiendra encore mieux. Alors je vais vous expliquer un petit truc, parce que mon pigeon en fait c'est un jeune, alors il est assez fin. Parce que vous allez normalement avec juste des grillages comme ça, c'est du grillage de clôture. Juste avec du grillage comme ça, normalement un pigeon normal ça passe pas. Mais le mien franchement il est archi petit pardon. Et puis bah il passe. Alors du coup j'ai mis des bouts de bois, des planches je veux dire, devant aussi. Sur le côté j'en ai pas mis, mais par contre j'ai mis une double épaisseur de grillage. Donc ça réduit l'espace pour qu'il puisse passer en fait. Donc voilà. Donc franchement s'il y a un pigeon qui arrive à passer dans ça, faut me le montrer, hein, parce que là c'est ce que j'ai fait derrière aussi. Parce que j'étais à court de planches en fait. J'en avais plus du tout. Voilà. Donc ensuite j'ai pris 4 branches comme vous voyez ici. Donc là il y en a 2 là-bas, une ici et une au fond là. J'en ai pris 4, je les ai coupés dans mon chemin à côté pour qu'ils puissent se percher en fait. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà la petite fenêtre là je vous ai pas montré. Bon, si je vous l'ai dit, mais voilà. En fait ça s'ouvre comme ça, hop, clac, et ça se ferme comme ça. Donc on va visiter l'intérieur, on va pas visiter, on va pas rentrer comme dans une maison ou un hôtel, mais voilà. Donc le bac pour les grains et l'eau. Ici je sais pas ce que je vais faire, je pense que je sais pas. Franchement je sais pas du tout, dites-moi ce que je peux faire dans les commentaires, dites-moi. En dessous, je pense que je vais faire le nichoir. Je vais construire une petite niche, je vais remettre une petite planche. Juste pour faire une petite niche avec un peu de... Alors je sais pas, ou un peu de paille ou du copeau. Pareil, dites-moi dans les commentaires si je mets de la paille ou du copeau pour mon pigeon. Merci bien. Et donc voilà, pareil. Le sol,
Donc en fonction de votre réponse, où je mettrai de la paille ou du copeau, dites-moi, parce que je fasse pas de bêtises. Donc là, le toit, je veux dire, c'est une tôle comme ça. C'est une tôle que j'avais récupérée de mon ancien poulailler et que je m'en suis servi pour faire le toit de ma volière. Donc comme ça, il peut pas attraper de coups de soleil ou quoi. Il peut pas avoir trop chaud ni trop froid. C'est nickel. Ça le protège de la pluie. Franchement, c'est bien. Et puis j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis du grillage sur le toit. Alors comme ça, si jamais toi il essaye de se barrer, bah, il se tape la tôle et puis il redescend. C'est obligé. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Non, c'est bon. Ah si, j'ai oublié un truc. Donc ça, voilà, on laisse ça là. Hop, j'ai un truc à vous montrer. Voilà. Alors ça, c'est une demi-bouteille que j'ai coupée. Alors franchement, vous pouvez le faire parce que franchement c'est bien, c'est pratique. Regardez, vous le coincez là, dans le grillage. Et avec l'autre moitié de la bouteille que j'ai coupée, vous pouvez prendre, vous pouvez prendre le grain, le verser dedans. Comme ça tombera, regardez, je l'ai mis en dessous du bac. Comme ça le grain il tombe direct dans le bac. Il tombe direct dans le bac. Donc je disais, vous pouvez le prendre comme ça pour comme réservoir. Hop, vous le fermez. Ensuite, voilà, vous le clipsez comme ça. Franchement, moi j'aime bien. Et pareil pour l'eau, ça marche aussi. Hein. Vous le prenez comme ça, pour la gamelle. Hop. Franchement, c'est nickel. Attendez, parce que je galère un petit peu à le remettre. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors si vous vous demandez ça c'est quoi là, en fait c'est juste parce que comme je vous le disais, c'était un ancien poulailler avant, et pour que mes poules y sortent, il y avait une entrée, et comme je veux pas que mon pigeon il se barre, et ben j'ai mis ça. Donc ça sert juste à boucher l'entrée en fait. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, je vous ai tout dit. Alors si vous voulez savoir j'ai utilisé quoi comme outil, j'ai pris une pince Facom comme ça là, pince coupante. J'ai pris des vis comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre Franchement, j'ai pas utilisé énormément d'outils. Enfin, j'ai ma visseuse là. Elle est dans le garage en train de recharger parce qu'elle a plus de batterie. Donc voilà, j'ai ma visseuse. À part ça, c'est tout. Et je voulais vous dire, enfin, je voulais plutôt vous raconter comment j'ai eu mon pigeon en fait. Alors, avec mon voisin. Parce que moi j'ai pas encore l'âge de chasser. Mais lui il m'emmène à la chasse aux pigeons avec lui. Oh merde, putain ça me saoule ça. Il m'emmène aux pigeons avec lui. Et en fait une matinée normale quoi, comme les autres. Et on chassait tranquille. Et puis il y avait un pigeon qui passe. Enfin un banc de pigeons qui passe. Il y a au moins une dizaine de pigeons. Voilà. Une dizaine de pigeons qui passaient. Et puis il tire un pigeon. Le premier il tombe et le deuxième il tire aussi, sauf que en fait il l'a juste dézélé et le pigeon il a rasé, il est tombé, il s'est renvolé et après on l'a pas retrouvé. Et il y avait la voiture qui était garée un peu plus loin et en fait il s'est réfugié dans le moteur de la voiture. Donc voilà, pendant que je vous raconte l'histoire, je vous fais visiter encore une dernière fois le pigeonnier. Donc il est rentré en fait dans le moteur de la voiture et nous on le savait pas, on croyait qu'il était perdu en fait. Et c'est quand on est rentré chez nous en fait qu'on a entendu un bruit dans le moteur et qu'on s'est dit oh là là c'est quoi. Et quand on est sorti, quand on est sorti, on a regardé sur la voiture, il y avait le pigeon. Wow, au début on a fait wow c'est quoi ce bordel et tout. Et puis voilà. Et donc là on y a mis une petite attache, sur l'aile pour que son aile elle se ressoude un petit peu. Donc là on l'a mis sur des raquettes, c'est un peu des plateaux. Sur une raquette pour qu'il puisse réapprenne un petit peu à battre de l'aile. Et pour l'instant ça va bien là. Donc je vous referai une vidéo quand je l'aurai mis dans la volière, quand j'aurai tout perfectionné. Et voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc j'ai oublié de vous le dire, mon pigeon je l'ai nommé TDB parce que c'est ta du bol. Donc TDB, voilà. Donc voilà, c'était Chasseur 27. Allez, abonne-toi. Salut mon pote.